Salut à tous, c'est Jordan Sautron. Alors dans cette vidéo, on va commencer le Glossy avancé, donc le Custom Shader Glossy. Je vais vous présenter mon Custom Shader Glossy, à vous maintenant, enfin à vous par la suite d'agrémenter un peu avec les outils que vous avez besoin dans votre Glossy. Mais déjà, je vais vous donner des trucs et des astuces assez utiles vraiment. Et déjà un shader bien ficelé, bien pratique. Vraiment là, vraiment le mot-clé de ce shader, c'est pratique. Donc on va y aller par étapes pour ce custom shader puisqu'il est assez complet. C'est pas le plus compliqué qu'on ait à faire, mais il est assez complet, donc je peux vous le montrer. Donc on a quand même pas mal de petites choses, c'est pas non plus énorme, hein, ça va. Là ça paraît incompréhensible, mais c'est complètement compréhensible. On va voir ça ensemble de toute façon. Donc on va commencer déjà la première étape, donc qui va être de mélanger les deux shaders qui finalement sont assez proches, donc qui sera le Glossy BSDF avec l'anisotropique. Si vous vous souvenez, l'anisotropique c'est une fonction supplémentaire du Glossy. Donc tant qu'à faire, autant mettre cette fonction dans notre shader Glossy pour pouvoir utiliser les deux sans avoir besoin de charger un shader séparé. Donc on va déjà commencer par ça. Sachant que dans ce shader, on aura aussi une fonction de dispersion, donc la dispersion qu'on verra par la suite, que j'expliquerai évidemment, qui est un outil qui existe, une fonction qui existe par exemple dans les moteurs comme V-Ray, qui n'existe pas par défaut dans Cycle, mais je vais vous montrer une petite astuce pour recréer cette dispersion. Et aussi on aura un paramètre que j'ai appelé Fake Caustics, qui va nous permettre en fait de, sans utiliser les caustiques, de renvoyer la lumière sur d'autres objets. C'est-à-dire que la lumière que renvoie un objet réfléchissant, ce sont des caustiques. Donc du coup, si on met no caustics, un objet réfléchissant ne va pas renvoyer la lumière qu'il impacte sur un autre objet. Donc là, on va permettre de feinter un peu ça et de permettre à l'objet de renvoyer sa lumière malgré qu'on n'utilise pas les caustiques. Donc de renvoyer sa lumière et de le calculer très rapidement. Donc voilà, vraiment plein de petits trucs et astuces, plein de trucs pratiques vraiment. Donc on va commencer déjà, première étape. On va mélanger le glossy et l'anisotropique de façon intelligente. Ok, alors on supprime tout, on part de rien. On va prendre ce glossy et cet anisotropique et le mettre dans un groupe, CTRL-G. Voilà. Ok, ensuite on va donc déjà paramétrer les inputs, plutôt simple, puisque on va récupérer la color du glossy qui sera la même que celle de l'anisotropique. La roughness qui sera la même pour celle de l'anisotropique. Le facteur anisotropie qui va permettre de décider si on veut ou pas de l'anisotropie dans notre shader. Puis l'anisotropie rotation. Et enfin la normale. Voilà. Et la tangente spécialement pour l'anisotropie. Donc on va juste mettre la tangente au-dessus de la normale puisque par défaut, on va laisser quand même la normale dans le dernier slot, on avait vu ça ensemble. Donc on a la color, la roughness, l'anisotropie, est-ce que t'en veux ou pas, la rotation, pour la rotation de l'anisotropie. On peut même rajouter anisotropie dans la rotation, vu que ce shader fait anisotropie comme pas, si on veut pas en avoir. Voilà, la tangente. Donc on va ajouter anisotropie pour bien séparer, comprendre qu'on n'est pas obligé de mettre une tangente, mais uniquement si on utilise de l'anisotropie. Et la normale, qui est la normale du shader de toute façon. Très bien. Alors maintenant, on va utiliser tout simplement un mix shader. Donc shader, mix shader. Où es-tu? Je sais pas où il l'a mis là. On va dézoomer. Ok, il l'a mis très très loin. Bon, de temps en temps, il est un peu capricieux comme ça, on sait pas trop pourquoi. Ou du moins, je ne sais pas trop pourquoi. Ok, donc ce mix shader qui va mixer finalement le glossy normal et l'anisotropique, qui nous fait finalement notre shader final. Ok, alors, qu'est-ce qu'on veut demander à cycle pour que ça soit plus pratique? Ce qu'on veut, c'est que quand on a ce nœud, qu'on dise à cycle, si on n'a rien mis, si l'anisotropie est à 0, donc si on ne veut pas d'anisotropie, tu vas utiliser le shader glossy. Par contre, si je veux de l'anisotropie, tu vas utiliser le shader anisotropique, tout simplement. Alors pourquoi est-ce que je sépare les deux? Parce que pour rappel, mais je vais quand même vous le montrer, le shader glossy et le shader anisotropique ne fonctionnent pas de la même façon. Parce que vous pouvez très bien me dire, bah l'anisotropique, il y a anisotropie ici. Donc si je mets 0, je récupère un glossy. On va tester. Ils sont tous les deux semblables, blanc, roughness de 0,2, blanc, roughness 0,2. Un est un shader anisotropique sans anisotropie, et l'autre est un shader glossy.
Voilà ce que me donne le shader anisotropique. Et voilà ce que me donne le shader glossy. Alors on se rend assez vite compte que le shader anisotropique, sans anisotropie, nous donne un shader beaucoup plus sombre. On a quelque chose qui est faussé en termes de réalisme. Tout simplement parce que le shader anisotropique est fait pour utiliser de l'anisotropie. Donc si on n'en met pas, il n'est pas vraiment fait pour ça. Et là c'est le glossy qui doit prendre le relais. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors pour dire à cycle de n'utiliser les shaders anisotropiques uniquement si je veux de l'anisotropie, on va utiliser une technique très très simple, qui est bonne à savoir. On va ajouter un converteur mathématique. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être très compliqué. Et ici on a différents paramètres en termes de calcul. Et on a ici greater than qui veut dire plus grand que. Okay, et on a less than qui veut dire plus petit que. Donc plus grand que. Ce qu'on va dire à cycle, c'est que si anisotropie, ici, est plus grand que 0, alors utilise le shader anisotropie. Alors le shader, le nœud pardon, mathématique greater than comme less than, il va sortir une valeur de 1 quand c'est vrai. C'est-à-dire que là j'ai mis plus grand que 0. Alors si c'est plus grand que 0, la valeur ici qui va sortir, ça sera 1. Si ce qui rentre ici n'est pas plus grand que 0, la valeur qui va sortir, ça sera 0. Ça tombe bien, parce que si ce qui rentre est plus grand que 0, il va sortir une valeur de 1 qui dans le mix shader va forcer le mix shader à utiliser l'anisotropique. Puisque je vous rappelle que le facteur ici, quand il est à 1, il utilise le slot du bas. Donc on est en train de lui dire que si tu mets quelque chose dans l'anisotropie, tu utilises automatiquement anisotropique. Depuis les dernières mises à jour, là je suis sur la version 2.71, depuis la version 2.71, il est dit qu'un mix shader qui est entièrement à 1 ou entièrement à 0 n'utilisera pas en termes de calcul, ne calculera pas du moins le shader qui n'est pas utilisé. C'est-à-dire que là on est à 1, il va donc prendre celui-là, donc celui-là ne sera même pas calculé. Donc c'est comme si on avait mis un anisotropique tout court. Donc notre shader va être très léger et du coup très pratique. Donc voilà, tout simplement. Alors on va tester. Alors comment est-ce qu'on va tester ça? Bon, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter Color du glossy normal et on va lui mettre une couleur un peu folklore, on va mettre du rouge. Voilà. Donc l'idée, c'est que quand je vais augmenter l'anisotropie, s'il a bien compris ce que je lui ai demandé, Suzanne va changer de couleur parce qu'il va utiliser cette fois-ci le shader anisotropique qui lui utilise la couleur qu'on rentre dans le nœud, donc du blanc. On va mettre du bleu, tiens, voilà. Donc s'il passe au bleu, c'est que ça marche. Et voilà. Donc je mets une anisotropie de 0,1, automatiquement, le shader passe en mode anisotropique. Tout simplement. Donc on veut pas des couleurs différentes nous, hein. Donc on va reconnecter Color pour les deux. Et cette fois-ci, nous en tant qu'utilisateur du shader, on ne voit plus la différence. Mais en tant que créateur du shader, on sait très bien que on se devait de mettre deux shaders à l'intérieur, puisque l'anisotropique sans anisotropie ne fait pas ce que fait le glossy. Voilà. Donc on va déjà pouvoir le renommer, donc SH pour shader pour le retrouver plus facilement par la suite si vous avez suivi mon tuto qui vous explique comment réutiliser les shaders. SH-du-bas glossy. Voilà. Et on peut déjà gérer les paramètres par défaut. A savoir qu'habituellement quand on utilise un glossy, on utilise très rarement de l'anisotropie. Donc ici déjà dans Roughness par défaut 0,2 c'est très bien. Dans l'anisotropie la valeur par défaut, ça serait bien que ça soit 0. Comme ça qu'on charge le shader glossy tout de suite, qu'on l'utilise uniquement pour faire du glossy par exemple, et ben au moins il est en mode glossy, il n'est pas en mode anisotropique. Puisqu'on utilise très rarement quand même l'anisotropie. Donc 0, moins 1, 1, bon ça à voir, hein. Moi je pense que 1 c'est bien aussi, hein. Mais bon l'anisotropie peut aller à moins 1, il peut être inversé, on peut inverser l'anisotropie. 0 pardon. On peut très bien inverser l'anisotropie, raison pour laquelle c'est à moins 1, 1 par défaut, on peut le laisser. Moi j'aime bien être à 0 et 1, mais bon on peut laisser à moins 1, 1. Ensuite on a la rotation de l'anisotropie, qui par défaut sera à 0. L'anisotropique tangente qui par défaut n'aura aucune valeur, parce que comme vous voyez c'est un point violet, ce qui signifie que c'est du vectoriel, c'est du vecteur, donc on n'est plus en termes de valeur, mais en termes de direction x, y, z. Et là pour le coup, vous le savez, il faut utiliser ici Shift A, Input, géométrie. Donc tangente pour la tangente de l'anisotropie si on utilise de l'anisotropie uniquement, et normale pour la normale de l'objet. Alors sachez une chose, quand j'ai débuté cette série de shaders, il y a longtemps maintenant, j'en suis désolé, cette série de shaders, de custom shaders, je vous avais montré que si on ne connectait pas ce genre de
la normale par exemple, par défaut n'utilisez pas la normale de l'objet, alors que c'est pourtant ce qu'il fait. Quand on utilise un shader normal comme glace ici, on renseigne pas normal, il sait qu'il faut utiliser la normale de l'objet, il n'y a pas de souci. Ah bah, il se trouve que depuis la version 2.70 et peut-être même un petit peu avant, alors je ne sais pas si c'est un bug, si c'est temporaire ou si ça va rester comme ça, je ne sais pas si c'était volontaire de la part des développeurs, mais on n'est plus obligé de connecter normal à la normale, tout comme tangente à la tangente. Par défaut, il va utiliser celui de l'objet si c'est pas connecté, même si c'est un groupe, comme ce qu'on fait là. Donc c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. Mais si un jour vous téléchargez une version de Blender, je sais pas moi, la 3.0 par exemple, qui sortira dans assez longtemps, et vous voyez que ça déconne, n'oubliez pas que à la base, c'est quand même fait pour être connecté à géométrie normale, et ici à géométrie tangente. Voilà. Donc voilà pour la partie anisotropie, pas anisotropie. Ok, on va aller sur une autre partie maintenant qui va être les fake caustics, donc le renvoi de lumière sans utiliser les caustiques. Ok, alors par la magie du montage, je me retrouve sur une autre scène, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de la refaire, c'est juste une petite scène que j'ai montée très rapidement, qui va me permettre de vous expliquer très facilement ce qu'on va faire finalement, ce que j'entends par caustique, et puis l'effet que va avoir cette option concrètement. Donc avant tout, je voudrais juste dissiper des doutes et tout de suite qu'on se mette bien d'accord sur ce qu'on va faire. Les caustics, en général, ça peut être plein de choses différentes. On ne va absolument pas réussir à feinter, avec la technique que je vais montrer, ce genre de caustique là. Comme vous voyez ici, on a finalement l'anneau métallique qui va renvoyer sa lumière vers le parquet, mais de par sa forme, de par sa surface et sa propre déformation, va incliner les rayons dans les orientations différentes et qui va finir par nous créer une forme abstraite sur notre parquet. Donc ça, ce sont des caustics aussi. Voilà, ce sont des caustics très jolis, j'en conviens, c'est vraiment très beau, c'est vraiment quelque chose qui fait toujours pro sur un rendu, je dis pas le contraire. Mais c'est pas ça qu'on va feinter là, nous on va feinter quelque chose d'encore plus basique, d'encore plus utile finalement, parce que ce genre de caustique on les fait très rarement, puisque ça coûte très très cher à calculer, c'est très long, et ceci dit, si vous voulez les calculer, il n'y a aucun autre moyen de décocher nos caustics. Cycle sait les calculer, mais il va falloir être patient, ça prend du temps. C'est pareil pour virer, c'est pareil pour tous les moteurs, les caustics c'est long. Donc nous, on va aller feinter des caustics plus simples, c'est-à-dire que le problème avec Cycle, c'est qu'à partir du moment, à cause de ce phénomène de caustique justement, à partir du moment où une lumière est renvoyée par une surface glossy, donc réfléchissante, Cycle va se dire c'est des caustiques. Même si c'est quelque chose de basique. Je vous montre de suite. Ici, j'ai une scène, toute simple, avec un plan, un cube incliné et un sun. Vous voyez la direction des rayons. Le seul moyen d'éclairer le dessous de ce cube, ça serait finalement que les rayons se réfléchissent sur notre surface glossy pour aller éclairer le dessous. Alors, on va s'y mettre. On va regarder ça. Donc là, j'ai bien coché No Caustics pour éviter le calcul de ce genre de caustique complexe, justement, qui prennent un temps fou. Et quand je lance mon rendu, eh ben, j'obtiens ça. Quelque chose de complètement irréel, ça fait vraiment rendu en carton, puisque il n'y a rien de réaliste, puisque la lumière n'est absolument pas renvoyée par le sol. Alors, le fake caustics que je vais mettre en place dans le shader glossy va nous permettre finalement d'avoir malgré tout ce renvoi de lumière, comme vous voyez là. Alors, je vais le désactiver pour le moment. Alors, si je décoche No Caustics, vous voyez que même ce renvoi de lumière simple, en fait, est compris comme des caustiques. Voilà. Alors ce qui pose problème, vous allez me dire c'est pas grave parce que ce renvoi de lumière est rapide à calculer, c'est vrai, mais dans une scène vous allez avoir d'autres objets qui sont glossy, avec des déformations, avec des normal maps certainement, des formes autres qu'un simple plan. Donc, à partir du moment où vous avez décoché No Caustics, Cycle va se mettre à calculer ce genre de choses là, qui elles prennent énormément de temps. Alors que vous, tout ce que vous voulez, c'est un simple renvoi de lumière. Bah, malheureusement, Cycle ne fait pas la part des choses, pour lui c'est aussi des caustiques. Donc voilà. Donc on va utiliser du coup, intégrer du coup à notre glossy ce paramètre fake caustics, que j'appellerai même diffuse caustics, vous allez voir qui est très simple à mettre en place. Alors, on va revenir sur notre shader, que voici, on va le connecter, et on va ouvrir. Donc j'ai No Caustics de cocher, hein, qu'on soit d'accord. Alors, je vais commencer par faire une expérience très simple. C'est-à-dire que ici, j'arrête pas de vous répéter que Cycle prend en compte les rayons renvoyés par les matières glossy, comme des caustiques. Donc dès qu'un glossy renvoie de la lumière, c'est des caustiques.
Par contre, c'est pas la même chose pour un diffuse. C'est-à-dire que là, je vais juste importer un simple plan. Hop, que je mets en dessous de mon cube. Et voilà, j'ai mon renvoi de lumière. Parce que pour lui, c'est pas des caustiques, c'est renvoyé par un diffuse. Ça rentre dans la GI, la Global Illumination. Donc la lumière basique. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va tromper cycle. On va lui dire, écoute, c'est simple. Pour toutes les lumières que mon shader renvoie, fais comme si que mon shader était une diffuse. Tout simplement. Donc, on va ouvrir ça. Alors pour pouvoir avoir accès aux lumières que renvoie le shader, il va nous falloir un light pass, dans lequel finalement il y a les différents types de rayons envoyés et perçus. Vu qu'on va ajouter de la diffuse, on va chercher un diffuse, parce qu'on va lui dire qu'il faut qu'il réagisse comme si c'était un diffuse, et on va enfin chercher un mix shader. Alors je vais mettre mon mix shader, enfin tout ce principe là de fake caustics, à la fin de mon nœud décisionnel ici. Ce nœud décidé en fait de est-ce que j'utilise la glossy ou est-ce que j'utilise l'anisotropique, si vous vous en souvenez. Maintenant, en le mettant à la fin, ça va me permettre d'avoir les fake caustics, y compris si j'utilise la glossy et l'anisotropique, donc quoi qu'il arrive. Donc je vais mettre ça ici. Je vais récupérer les is diffuse ray. Ok. Puisqu'en fait dans Cycle, les rayons de diffuse, ce sont les rayons qui sont renvoyés par les surfaces diffuses. Donc du coup les rayons renvoyés par les surfaces en général, mis à part la glossy. Donc du coup on va utiliser is diffuse ray. Cycle lui va comprendre, même si notre shader est une glossy, qu'on veut en fait accéder aux rayons renvoyés par notre objet, par notre matière. Et on lui dit que pour les rayons que mon matériau renvoie, réagit comme si c'était une diffuse. Et on coche la diffuse ici. Et voilà. Je récupère du coup mes diffuse caustics. Donc je récupère mon renvoi de lumière, donc un éclairage qui redevient d'un coup réaliste, sans avoir besoin de calculer de caustiques complexes. Tout simplement. Donc ça, CTRL H, on va le... voilà. Alors, on va rajouter juste quelques contrôles supplémentaires. C'est-à-dire qu'on va aussi récupérer la couleur de la glossy pour l'injecter dans la diffuse. On peut aussi récupérer la roughness, même si je suis persuadé que ça ne change pas grand chose. J'ai fait les tests, ça change un peu, donc bon, pourquoi pas. De toute façon, il suffit de le relier. Et on va absolument récupérer la normale aussi. Voilà. Ce qui fait que vu que j'ai récupéré la couleur aussi pour ma diffuse, si je décide que mon objet au sol soit un objet réfléchissant de couleur bleue, bah, il va être de couleur bleue et réfléchir une lumière bleue. Voilà. Donc là, vraiment, on n'y voit que du feu, il n'y a aucun souci. Donc voilà, maintenant on va quand même rajouter un contrôle sur ces diffuse caustics, puisque dans certains cas, je connais certains artistes qui profitent de ce bug entre grosses guillemets, parce que je ne peux pas affirmer que c'est un bug, c'est peut-être une volonté de la part des développeurs, qui empêche d'avoir le renvoi de lumière si on ne calcule pas les caustics, pour pouvoir faire justement des choses un peu artistiques avec un sol qui réfléchit mais qui ne renvoie aucune lumière et ce genre de choses. Donc bon, il faut toujours laisser la possibilité d'utiliser ou non quelque chose, même si ça nous paraît utile de le laisser tout le temps actif. Donc on va ajouter en fait un converteur mat en mode multiply qu'on va connecter ici dans le is diffuse ray. Alors si vous vous souvenez, le multiply on l'utilise très souvent pour gérer la force de quelque chose. C'est-à-dire que là si je mets 0, donc multiplie par 0, je n'ai plus de diffuse ray, donc il ne sait plus à quoi affecter ma diffuse, donc il utilise uniquement le shader normal, donc je n'ai plus de caustique. Je n'ai plus de renvoi de lumière. Si je mets 0,5, j'ai à moitié de renvoi de lumière. Si je mets 1, j'ai tout mon renvoi de lumière. Et je peux mettre 10 et multiplier par 10 mon renvoi de lumière. Ce qui ne fonctionne pas pour le moment à l'écran, puisque dans mon sampling, j'ai clampé finalement l'intensité de mes pixels à 1. Bon, ça c'est autre chose. Mais bon. Donc voilà. Donc du coup, ce paramètre ici qui va de 0 à 1, pour pouvoir gérer l'intensité de ce renvoi de lumière, on va venir le glisser dans l'input pour récupérer ça en entrée. On va le mettre juste en dessous d'anisotropie rotation et on va appeler ça diffuse caustics. Alors pourquoi diffuse caustics? Parce qu'il ne faut pas justement les confondre avec les caustics bruts qui forment des formes un peu psychédéliques qui sont très jolies mais très longues à calculer. Voilà, diffuse caustics. Donc c'est vraiment le renvoi de lumière. Entre 0 et 1. Et par défaut, on va la mettre à 0,5. Voilà. La valeur par défaut. Donc là, hop, tout simplement. Donc là on récupère, qu'on utilise anisotropie ou non, là vous voyez j'utilise anisotropie et j'ai mon renvoi de lumière. On récupère sans avoir besoin de calculer des caustiques lourdes, le renvoi de lumière de nos surfaces réfléchissantes. Donc voilà. Alors la prochaine partie, ça va être la dispersion.
Alors cette vidéo est déjà assez longue comme ça je trouve, et puis la dispersion c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, d'assez dense. Alors ça va être simple à mettre en place parce que je vais tout vous expliquer, il n'y a aucun souci. Mais justement j'aimerais avoir la possibilité de tout vous expliquer pour la dispersion, vous expliquer le principe de fonctionnement lui-même, que je préfère lui consacrer une vidéo entière. Donc ce qui va se passer c'est que la suite de ce shader sera sur la prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et puis à bientôt pour un nouveau tuto, j'espère vous avoir appris quelque chose, et ratez pas la suite.